Salut toi et très bonne année! J'espère que tu vas bien et que ton année a bien commencé aussi. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que si tu as commencé l'année avec Dieu, c'est que ton année a bien commencé. Peu importe les situations auxquelles tu fais face actuellement, dès que Jésus est dans la barque, dès que Jésus est dans le bateau, ça ira et ça va. Amen. Aujourd'hui, je voudrais te partager un verset qui, je le crois, va m'accompagner pendant toute cette année. Et je me suis dit, pourquoi pas te le partager aussi afin que tu puisses le prendre avec toi et qu'il puisse t'accompagner pendant toute cette année. Et c'est le psaume 37, verset 4 qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans la version parole de vie, il est dit, trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, on va scinder ce verset-là en deux parties. La première partie qui dit « Fais de l'éternel tes délices ou trouve ta joie dans le Seigneur ». Et la deuxième partie qui dit « Et il te donnera ce que ton cœur désire ». Trouver sa joie dans le Seigneur. Si il a parlé du fait de faire de l'éternel nos délices, de trouver notre joie dans le Seigneur, c'est qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver sa joie. Sauf que la différence entre la joie des hommes et la joie qu'on trouve dans le Seigneur, c'est la durabilité. Et j'ai même envie de dire, c'est la qualité de cette joie-là. Selon les hommes, quand je dis homme, bien évidemment, je ne parle pas au masculin, mais je parle en général avec un H majuscule. La joie est en fait un sentiment. Et j'ai même envie de vous dire que c'est un sentiment souvent éphémère, qui passe. Alors que quand tu trouves ta joie dans la présence de Dieu, quand tu trouves ta joie parce que tu es en intimité avec le Saint-Esprit, eh bien cette joie-là ne faillit pas. Cette joie-là, au contraire, est une force. En plus de cela, la joie est ce qui découle du Saint-Esprit. C'est pour ça que je parlais de l'intimité avec le Saint-Esprit. On peut le voir dans Galates 5, le verset 22, où, en fait, dans le fruit de l'Esprit, il y a la joie. Donc, au-delà d'un sentiment, la joie est vraiment quelque chose de réel. Je ne sais pas comment l'expliquer plus pour vous le dire, j'espère que vous comprenez, mais c'est plus qu'un sentiment, c'est vraiment une vertu que tu peux trouver dans le Saint-Esprit. Alors en 2025, je t'encourage vraiment à faire de l'éternel tes délices, à trouver ta joie dans le Saint-Esprit, à aimer la présence de Dieu, à aimer méditer, aimer prier. Et je sais que ce n'est pas tout le temps facile, mais l'important c'est que quand tu le fais, que l'état de ton cœur puisse être en mode « Ok Seigneur, j'aime ta présence, j'apprécie ta présence et je trouve de la joie à le faire. Je trouve la vraie joie en toi. » Et en fait, à force d'augmenter ton intimité avec le Saint-Esprit, on va arriver à la deuxième partie du verset qui dit « Et il te donnera ce que ton cœur désire. » Vraiment, on a l'impression, hein, quand on lit ce verset-là, qu'en fait, l'Éternel parle de nous. Mais au final, on voit qu'il parle de lui et nous. Pourquoi? Parce que quand tu feras du Saint-Esprit ta joie, quand tu aimeras la présence de Dieu, à force de rester avec lui, de faire un avec lui, eh bien, en fait, tu auras le désir du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ton cœur, il y a quoi? Il y a des désirs du Saint-Esprit. Alors, il te donnera ce que lui, il veut pour toi. Il te donnera, en fait, c'est ça la phrase que je voulais dire. Les désirs du Saint-Esprit deviendront tes désirs. C'est comme un couple marié, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils deviennent un. Vous allez voir que des fois, ils ont la même pensée ou ils ont les mêmes caractères, les mêmes directions. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer quand tu feras de l'éternel tes délices, quand tu trouveras ta vraie joie en Dieu, quand tu seras contente de la présence de Dieu, eh bien, il implantera en fait ce que lui, il désire et tu te rendras compte que ces désirs deviendront tes désirs. Je l'ai marqué aussi, c'est que ce que tu voudras vraiment sera en fait ce dont tu auras besoin. Parce qu'il y a une différence
entre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Et vraiment, le Seigneur, il nous donne clairement ce dont on a besoin. Et d'ailleurs, le plus souvent, j'ai envie de vous dire, c'est même pas le plus souvent, c'est tout le temps, il surpasse même ce que l'on veut. Et en fait, tu te rendras compte que plus tu passeras du temps avec le Saint-Esprit, tu penseras, bon, voilà, tu penseras que tu veux cette chose-là, mais en vérité, ce sera vraiment ce dont tu auras besoin parce que ton cœur est devenu le cœur du Saint-Esprit. Oh my God. N'est-ce pas beau? Vraiment, en 2025, je souhaite pour nous tous que l'on puisse désirer ce que le Seigneur désire pour nous. Et je viens maintenant à mon dernier point avant que je puisse prier avec toi. C'est que à ce verset-là, il faudra joindre la foi et l'obéissance. Pourquoi? Parce que de la même manière que la joie du monde est différente de la joie que Dieu nous procure, eh bien, des fois, en fait, ce que le Saint-Esprit voudra pour toi, ce que Dieu voudra pour toi, ce qu'il t'inspirera pourra paraître fou aux yeux des hommes, pourra même paraître fou à tes yeux. Mais je t'encourage vraiment à obéir pour les directions où il te dirige et aussi garder la foi. Peu importe ce que tu verras, le Seigneur sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Avant même que tu sois né, il te connaissait déjà. Alors fais-lui confiance dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle étape. Fais-lui confiance. Et quand je dis ça, vraiment je me parle à moi-même premièrement, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs défis qui vont se lever en 2025, mais malgré tout, fais de l'Éternel tes délices, trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, avant de finir, je voudrais prier pour toi, pour que ton intimité avec le Saint-Esprit puisse grandir, peu importe les circonstances. D'ailleurs, on le voit actuellement dans les nouvelles, dans les infos qu'on entend, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place, il y a beaucoup d'agitation. Mais je prie vraiment que malgré tout, on puisse faire confiance au Seigneur et que notre joie ne soit pas instable à cause de nos hormones, à cause des situations positives ou négatives, mais qu'on puisse trouver vraiment notre joie dans le Seigneur et qu'on puisse aussi désirer ce que lui désire. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que je crois que tu nous invites encore en cette nouvelle année à rester ferme en toi, à trouver cette joie véritable en toi, à trouver cette joie véritable dans ta présence. Merci Saint-Esprit parce que alors que je prie, je crois que tu permets à plusieurs de ranimer leur soif de ta présence, de ranimer leur soif de ta parole, de ranimer leur soif, Seigneur, de tout simplement rester avec toi. Père, je prie alors que la joie de ce monde, la joie que ce monde nous propose est éphémère, que l'on puisse vraiment cultiver et faire grandir cette joie qui ne tarit pas, cette joie qui est une force face aux épreuves, cette joie qui nous permet de rester ferme, peu importe ce qui peut arriver. Cette joie aussi qui nous permet d'être des témoignages face à ce monde qui est tourné vers la peur, qui est tourné vers l'agitation. Que ta joie soit notre partage. Et je prie aussi afin que l'on puisse discerner ce que tu veux pour nous, ce que tu désires réellement, la direction que tu veux pour nous. Oui, il y a des choses que l'on veut, mais il y a des choses que toi tu veux. Et nous décidons, nous déclarons en 2025 que les choses que tu désires, que les choses que tu veux deviennent ce que l'on veut, deviennent ce que l'on désire. Et que l'on puisse aussi, Seigneur, apprendre à t'obéir, apprendre à garder la foi. La foi, Seigneur, qui reste ferme, peu importe les circonstances. Merci parce que tu agis dans la vie de tout un chacun. Merci parce que je crois que la personne qui est en train de me regarder en 2025, janvier 2025, sera différente.
grandira et je verrai une autre personne en décembre 2025. Ce sera une personne qui fera de toi ses délices. Ce sera une personne qui aura les mêmes désirs que toi tu as pour elle. Béni soit ton nom encore. Que l'on puisse continuer à grandir dans la joie, dans la paix, dans l'amour en 2025, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez à cœur de continuer à prier dans ce sens-là, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, après-midi, soirée. Bye!